Et que les bénédictions soient. Je salue le divin en chacun de nous. Quel est le chemin que nous devons prendre pour évoluer? Quel est le chemin que nous devons prendre pour trouver la paix? Tout chemin s'offre à nous. Mais ce qui devait nous intéresser est que où est-ce que le chemin nous conduit? Si je prends un chemin donné, si je prends la tradition, si je prends le christianisme, si je prends l'hindouisme, si je prends le bouddhisme, si je prends l'islam, si je prends n'importe quelle tradition, si je prends n'importe quelle religion, cela me conduit vers où? Si ce que j'adore, si la confrérie dans laquelle je suis, cela n'est pas basé sur l'amour, ce chemin n'est pas un bon chemin de la lumière. Si ce que j'adore, ce que je vénère, il n'y a pas de l'amour dedans, il n'y a pas de la compassion dedans, cela n'est pas un bon chemin. La divinité a plusieurs attributs. La divinité a plusieurs attributs. Alors, compte tenu du temps, pour régler une situation dans un temps donné, il faut que le divin s'incarne dans un corps pour régler une situation et faire descendre une loi. Pour un temps, pour résoudre une situation dans un temps donné, il faut que la divinité se manifeste dans un corps pour enseigner aux humains une loi. Ainsi, nous avons des ères, nous avons des siècles, nous avons des temps qui se sont écoulés. Et dans ces temps, nous avons les dieux de la guerre, nous avons les dieux de la haine, nous avons le dieu de la guerre qui se manifesté avec la guerre. Nous avons le dieu de l'équilibre, nous avons le dieu de l'amour, dieu de miséricorde, dieu de compassion. Nous avons dieu de la rigueur. Donc, avec un temps donné, il faut une loi donnée. Et avec une situation donnée, il faut une loi donnée. Si vous êtes dans un temps donné, vous devez connaître la loi qui correspond à ce temps. La situation que vous vivez a une loi, a un message, a un symbole que vous devez déchiffrer pour savoir vers quelle dimension se tourner. Est-ce que je dois me tourner vers la rigueur pour résoudre la situation? Ou bien est-ce que je dois me tourner vers la miséricorde pour régler la situation? Est-ce que je dois me tourner vers l'amour pour résoudre la situation? Alors certains pensent que tout doit se résoudre par la rigueur. D'autres pensent que tout doit se résoudre par l'amour. Non. C'est le temps, c'est la situation qui détermine la situation. C'est le temps, la situation qui détermine plutôt la loi que je dois utiliser pour résoudre la situation. Pour résoudre une situation, il faut une loi, il faut une entité, il faut une énergie. Et cela rime avec l'air. Nous sommes dans un temps où tout doit se baser sur l'amour. Et on doit faire taire nos égos. On doit faire taire nos défauts. On doit dominer nos défauts. On doit dominer nos haines d'intérieur. On doit dominer la colère d'intérieur pour s'élever. Nous sommes dans un temps comme ça. Et nous ne sommes pas dans un temps où quelqu'un nous fait quelque chose de mal. On doit faire ressortir nos forces pour menacer la personne, pour insulter la personne, pour terrifier la personne, pour semer la peur dans le cœur des gens. Non, nous ne sommes pas dans un temps là. Ce temps est passé depuis. Et c'est ce que beaucoup d'Africains, et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Nous ne sommes pas dans un temps où il faut utiliser sa force pour semer la terreur. Non, nous sommes dans un temps où il faut utiliser sa force pour semer l'amour. Nous sommes dans un temps où il faut prendre sa force pour semer la miséricorde. Alors certains vont me dire, mais et si telle personne me fait ceci, et si telle personne me fait ceci, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de répondre au mal par le mal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la guerre, les armes de la guerre, pour combattre l'ennemi, pour combattre l'adversaire. Il y a plusieurs astuces. Je suis dans le camp spirituel. Je suis dans le domaine spirituel. Nous ne sommes pas obligés
de répondre à tout. Non. Il y a des armes que, même si la personne te menace de faire du mal, tu restes simplement tranquille chez toi. La personne va recevoir le coup sans que tu ne fasses rien, sans que tu ne fasses de bruit, sans que tu ne mélanges les forces, sans que tu ne fasses des incantations. Nous devons semer l'amour dans le cœur des gens. Nous devons enseigner la lumière aux gens. Nous devons les enseigner comment transformer leurs forces en lumière, comment transformer leurs défauts en des qualités. Nos aïeux avaient utilisé des forces pour semer la terreur. Nos aïeux, nos anciens, nos grands-parents avaient utilisé la tradition pour semer la haine, pour semer la zizanie, pour semer la peur. Et beaucoup le savent. Mais ce temps-là est passé. Et c'est vrai que cela nous a toujours marqué. Cela a marqué l'humanité. Et on sait que l'Afrique, la puissance est là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau temps. Comment vous utilisez cette force? Cette force, cette tradition, ce pouvoir, comment vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez pour semer l'amour ou bien vous l'utilisez pour semer la haine? Est-ce que vous connaissez le temps dans lequel vous êtes actuellement? Cette ère qui est le Kali Yuga, est-ce que vous connaissez ce temps-là? Est-ce que vous connaissez la loi qui rime avec ce temps? Est-ce que vous savez qu'avec ce temps, toute force, tout pouvoir qui ne marche pas dans l'amour, tous ces pouvoirs-là seront actualisés, tous ces pouvoirs seront balayés, tous ces pouvoirs n'auront plus d'énergie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans ce temps-là, il y a des forces que vous ne pouvez plus manipuler, même si vous les manipulez, cela ne va plus donner d'effet. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que dans ce temps, si vous utilisez vos forces pour faire du mal, vous aurez le mal 3 fois sur vous, vos enfants, vos générations, et même dans la prochaine vie. Nous sommes dans un temps que nous devons utiliser nos forces pour faire le bien. Personne ne vous interdit d'adorer le vaudou, de faire le beau, de faire gris-gris, d'avoir sorcellerie, d'avoir divinité de gauche à droite. Ce n'est pas interdit. Mais quel usage vous faites de tout ceci? Est-ce que vous faites un bon usage avec ça? C'est vrai, dans le christianisme, il y a des choses qu'on prend, des sommes qu'on récite, des choses qu'on fait pour influencer, pour faire du mal. Beaucoup le savent. Mais est-ce que beaucoup le font? Non. C'est peu qui le font d'ailleurs. Mais dans la tradition, nous voyons qu'il y a beaucoup qui sont axés sur des menaces. Beaucoup sont axés sur la force agissante à faire du mal, à répondre, à rendre le mal pour le mal. Nous devons revoir les choses dans notre tradition. Nous devons actualiser certaines choses dans la tradition. Mais nous disons ceci, certains pensent que nous sommes leurs ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis. Mais si vous nous prenez comme vos ennemis, ce sont juste vos pensées. Vous devez savoir que ce n'est pas tout. Ce n'est pas à tout qu'il faut répondre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos forces pour faire du mal. Donc nous devons revoir la racine de la tradition. Nous devons revoir des choses en nous. Mais si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'étudiez pas les autres courants, si vous ne vous ouvrez pas pour connaître, si vous ne vous ouvrez pas pour apprendre, si vous n'apprenez pas des autres, comment vous allez transformer, comment vous allez actualiser des choses dans votre tradition, chez vous, en vous et autour de vous? Comment? Donc, il faut alors étudier. Il faut alors s'ouvrir. Et non vendre des fétiches de gauche à droite. Et non faire de publicité de vaudou de gauche à droite. Ceci fait ceci, ceci fait ceci, ceci fait ceci. C'est bon. Mais quelle image vous donnez? Ou bien quel enseignement vous donnez à travers tout ceci? Quelles leçons les gens peuvent tirer de tout ce que vous faites? Mes chers Africains, mes frères, mes soeurs, mes grands, mes sages, mes aînés, mes Rounon, mes Bokono, ainsi de suite. Nous devons actualiser les choses dans la tradition. Nous devons utiliser les choses selon le temps dans lequel nous vivons. Nous devons utiliser nos forces selon le temps, selon la situation, selon l'ère. C'était votre bien-aimé Graciano Fia. Nous allons y revenir. À la prochaine.